Salut à tous, c'est Billy et bienvenue dans un nouveau tuto System.io dans lequel je vais vous montrer les 9 nouveautés que System.io vient de développer pour sa plateforme. Si vous êtes nouveau ici et que vous n'avez pas encore de compte System.io, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour en créer un gratuitement. Sans perdre de temps, on va tout de suite démarrer avec la première nouveauté. System.io en effet a décidé de tester un nouveau service pour aider encore plus sa communauté et apporter encore plus de valeur sur le marché. Beaucoup d'utilisateurs et utilisatrices System.io sont nouveaux et bien souvent ils ont du mal à connecter leur nom de domaine. Ce sont des détails techniques mais très importants lorsqu'on développe son activité sur Internet qui bloquent la plupart des débutants. Pour ce faire, System.io a mis en place un service pour leur permettre en votre nom de connecter directement votre nom de domaine personnalisé sur votre compte System.io. Pour rappel, un nom de domaine, c'est tout simplement un nom personnalisé que vous allez utiliser pour identifier votre site internet. Par exemple, System.io est un nom de domaine personnalisé. Lorsque vous avez votre propre nom de domaine, il va falloir alors le connecter à System.io en ajoutant un nom de domaine, rentrer certains paramètres et dans ce cas, System.io peut le faire à votre place. Pour le faire, il vous faut d'abord au préalable avoir déjà acheté votre nom de domaine auprès d'un hébergeur et vous pouvez ensuite contacter le support en cliquant sur l'onglet Aide, Support client. Vous leur envoyez un message tout simplement avec l'email de votre compte System.io, les informations d'identification de votre gestionnaire de domaine. Important, vous devez acheter le nom de domaine avant de les contacter car c'est l'élément nécessaire pour qu'ils puissent se mettre en travail. Si vous êtes un peu plus débrouillard et que vous souhaitez ne pas attendre que le support System.io s'occupe de ça, j'ai filmé un tutoriel sur la chaîne YouTube qui vous montre exactement pas à pas comment vous pouvez connecter votre nom de domaine, l'authentifier, connecter et créer une adresse email personnalisée avec votre nom de domaine et les connecter à System.io. La deuxième fonctionnalité, vous avez peut-être vu passer, c'est la fonctionnalité calendrier. Lorsque vous êtes sur votre tableau de bord System.io, vous allez tout simplement cliquer sur l'onglet CRM et descendre en bas à voir l'onglet calendrier. Le calendrier est tout simplement un outil qui va remplacer certains outils payants tels que Calendly, You Can Book Me ou encore Tidycal. J'ai filmé un tutoriel complet qui vous montre comment créer un calendrier sur System.io. Vous pouvez le retrouver sur la chaîne. Et la fonctionnalité calendrier va tout simplement permettre à l'intérieur de System.io, sans frais supplémentaires, de créer des calendriers de disponibilité que vous allez ensuite pouvoir partager avec votre audience. Quand vous êtes ici, il vous faut tout simplement cliquer sur créer un nouvel événement et vous allez paramétrer votre événement, c'est-à-dire vos disponibilités de votre calendrier. Vous lui donnez un nom, une durée de l'événement, le lieu où aura lieu l'événement et vous pouvez ensuite choisir vos disponibilités en cochant et en remplissant avec détail vos plages horaires. Une fois que c'est fini, vous cliquez sur sauvegarder pour avoir un aperçu et votre événement est créé. Pour le partager avec votre audience, rien de plus simple. Sur System.io directement, dans tunnel de vente, vous allez créer un nouveau tunnel qui va vous permettre de partager votre calendrier. Ici, je crée un tunnel de test. Ça peut être un tunnel d'audience. Je sauvegarde, je rentre dans mon tunnel, je sélectionne la page qui m'intéresse. Je peux prendre un modèle d'une template fournie par System.io. Ici, je vais aller modifier la page et à l'intérieur de l'éditeur de page, sur la gauche dans les fonctionnalités, je vais aller choisir l'élément calendrier que je peux ensuite déplacer et installer où je veux à l'intérieur de mon tunnel. Important, une fois que vous avez installé et personnalisé ce calendrier, vous devez quand même ici dans votre tunnel sélectionner le type d'événement que vous voulez. Si vous regardez ici, vous avez les événements disponibles. On a créé un événement et il faut s'assurer de bien avoir choisi le bon événement. Si vous créez plusieurs calendriers, il faudra choisir celui qui est approprié. Une fois que vous avez personnalisé votre tunnel, il vous suffit simplement de cliquer sur sauvegarder. Important pour que le tunnel soit fonctionnel et que le calendrier fonctionne, il vous faut également créer une page de remerciement, c'est-à-dire une page où vous allez rediriger vos contacts une fois qu'ils auront booké un rendez-vous sur votre calendrier. Rien de plus simple. Vous pouvez utiliser un template et ensuite le personnaliser directement dans System.io. Troisième fonctionnalité que System.io vient de développer, c'est tout simplement la possibilité d'intégrer System.io avec Zoom. Si vous avez un compte Zoom, si vous utilisez Zoom pour faire des conférences, des webinaires, pour faire du coaching, vous pouvez directement intégrer votre compte Zoom à l'intérieur de System.io avec la fonctionnalité calendrier. Pour ce faire, vous allez sur votre profil, vous cliquez sur paramètres. Sur la gauche, vous allez tout simplement trouver intégration Zoom et ici, vous allez créer votre compte Zoom pour pouvoir le lien avec System.io. Important, il vous faut d'abord avoir un compte Zoom afin de pouvoir le connecter. Quel est le but de cette fonctionnalité? C'est tout simplement lorsque vous êtes dans votre calendrier et que vous décidez ici de choisir le type de réunion, vous pouvez directement intégrer le lien Zoom de votre réunion directement ici. System.io est aussi en train de travailler pour une intégration avec Google Meet pour ceux qui utilisent Google Meet à la place de Zoom. C'est une intégration qui est en cours de développement et qui devrait être présente sur System.io
d'ici quelques semaines. Quatrième fonctionnalité que System.io vient de développer, c'est la possibilité de vendre vos formations digitales directement depuis le Digital Store. C'est un gain de temps énorme pour ceux qui utilisent les réseaux sociaux pour promouvoir leur activité en ligne. La priorité avant toute chose, c'est d'avoir d'abord créé une formation. Si ce n'est pas le cas, vous allez cliquer dans System.io sur ressources, formation. Vous allez cliquer sur créer une formation. Vous allez nommer et créer l'intégralité de votre formation ici, choisir le template approprié. Une fois votre formation créée, important de la personnaliser et surtout, vous voyez ici le statut inactif, de basculer votre formation sur actif une fois que celle-ci est prête. Maintenant, vous allez vous rendre à l'intérieur de l'onglet site web. Vous allez cliquer sur Digital Store et ici, vous allez cliquer sur créer un Digital Store. Vous allez donner un nom, une destination d'URL et utiliser l'URL, le nom de domaine spécifique. Vous cliquez ensuite sur sauvegarder. Ici, à l'intérieur de votre Digital Store, vous pouvez tout simplement changer le design de votre Digital Store et personnaliser ou utiliser des designs déjà existants. Une fois que vous avez choisi le design en question, vous allez cliquer sur ajouter un produit et ici, vous allez cliquer sur vendre une formation. Vous cliquez dessus, automatiquement, ça ouvre une page. Vous allez pouvoir personnaliser la miniature, le nom, la description de votre programme. Également, le bouton. Sur la gauche, ici, vous avez un aperçu de ce à quoi ressemblera dans votre Digital Store votre formation. Vous personnalisez la page de paiement, sélectionnez une image, rajoutez un texte, un titre et un descriptif de votre formation. Automatiquement, System.io va pouvoir collecter les emails. Vous pouvez choisir un tarif parmi ceux que vous avez déjà créés et définir le moyen de paiement. Une fois que vous avez rempli ces informations-là, vous cliquez sur sauvegarder. Dans la sélection de formation, vous allez récupérer la formation que vous venez de créer. Ici, la formation démo. Vous cliquez sur suivant. Et la page de remerciement, c'est tout simplement ce que votre client va voir comme information pour récupérer la formation qu'il vient d'acheter avec vous directement. C'est un moyen supplémentaire des tunnels de vente que de pouvoir vendre vos formations directement. En effet, le Digital Store, le gros avantage qu'il a, c'est qu'il a un design déjà optimisé pour les réseaux sociaux. Généralement, c'est ce que vous voyez sur les différents Linktree. Et ici, c'est un moyen supplémentaire de pouvoir vendre vos formations. Cinquième fonctionnalité de System.io, c'est la possibilité de pouvoir maintenant rajouter 2 actions supplémentaires avec les webhooks. Les webhooks, c'est tout simplement la possibilité de pouvoir faire connecter ou parler ensemble plusieurs logiciels, interagir System.io avec d'autres logiciels tierces. C'est peut-être un tout petit peu plus technique, mais dans ce cas, vous allez cliquer sur votre profil tout en haut dans Paramètres. Vous allez sur la gauche choisir l'onglet Webhook et ici, vous allez tout simplement créer un nouveau webhook. Et vous voyez que maintenant, avant, ça n'existait pas. Ce que vous pouvez maintenant faire, c'est déclencher un webhook lorsqu'une nouvelle vente se produit ou lorsqu'une vente est annulée. Si vous utilisez des logiciels tierces, par exemple, pour héberger votre formation, mais que vous utilisez System.io pour vendre votre formation, vous pouvez tout simplement décider d'utiliser un webhook lorsque la vente sera annulée, si c'est une vente par abonnement ou qu'un paiement est remboursé. Et ce webhook communiquera avec votre logiciel sur lequel est hébergée votre formation pour supprimer ou arrêter l'accès à la dite formation. Ces nouveaux déclencheurs rendent encore plus facile la connexion de System.io avec les plateformes externes. Sixième nouveauté System.io, c'est la possibilité de pouvoir configurer des règles d'automatisation en utilisant les déclencheurs directement à l'intérieur de votre Digital Store. Lorsque vous êtes sur votre dashboard, vous allez tout simplement aller dans l'onglet site web, vous retournez dans votre Digital Store, vous allez sélectionner le Digital Store en question. Si vous n'avez pas un, vous allez tout simplement en créer un. Et une fois à l'intérieur de votre Digital Store, vous allez cliquer sur ajouter un produit. Pour l'instant, cette fonctionnalité marche uniquement avec la capture d'email. Pour ce faire, je clique sur capturer des emails. Vous allez personnaliser ici les différentes informations et c'est dans l'onglet options que vous allez pouvoir créer des règles d'automatisation. Ici, avant toute chose, je dois soit sauvegarder le brouillon ou alors publier le Digital Store. Donc pour pouvoir ce faire, une fois que je suis ici, je retourne à l'intérieur de l'onglet capturer des emails. Je clique sur options et on voit qu'ici maintenant, je peux créer et ajouter des règles d'automatisation. Je peux choisir un déclencheur et ensuite choisir une action une fois que cette personne aura rempli le formulaire. Ça peut être lui attribuer un tag, lui envoyer un accès à une formation, à un lead magnet ou le renvoyer vers tout simplement une page de vente. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi créer directement ces automatisations depuis l'éditeur des automatisations. Vous allez dans automatisation, vous cliquez sur règles et vous pouvez ensuite créer de nouvelles règles en choisissant comme déclencheur la souscription au formulaire du Digital Store. Une fois que vous cliquez dessus, vous vous demandez de choisir le Digital Store en question, la page en question, et ici, vous allez pouvoir lui attribuer des actions, des automatisations. Septième nouveauté System.io, c'est la possibilité de pouvoir modifier vos factures ou les informations qui sont collectées sur les factures
de vos clients qui sont déjà en compte. Pour ce faire, vous allez tout simplement vous rendre sur l'onglet Vente et vous allez cliquer sur Abonnement. Une fois que vous êtes dans les abonnements, vous voyez les différents clients, l'état de leur abonnement actuel, s'il est actif ou annulé. Et vous pouvez ensuite cliquer sur les 3 petits points qui se trouvent juste à droite pour aller mettre à jour les informations. Une fois que vous cliquez sur mettre à jour les informations, vous pouvez ici établir les nouvelles informations qui apparaîtront sur la facture de vos clients qui sont déjà en compte. Ça veut dire qu'ils ont déjà un abonnement. Jusqu'à présent, pour ce faire, il fallait annuler l'abonnement actuel pour demander au client de recréer un nouvel abonnement avec les bonnes informations. Maintenant, directement depuis System.io, vous pouvez mettre à jour les données de la facturation de vos clients. Et enfin, avant-dernière, 8e nouveauté System.io qui n'est pas des moindres, c'est la possibilité de pouvoir envoyer un message de rappel à vos clients qui sont sous abonnement chez vous avant le renouvellement de leur abonnement. Le but, c'est d'éviter les réclamations car vous allez prévenir que, par exemple, le 10 du mois, vous avez un abonnement qui va tomber et que vous allez prélever votre client, et bien vous allez pouvoir lui envoyer un email de rappel avant le prélèvement. C'est un excellent moyen et c'est une technique recommandée par Stripe également pour pouvoir éviter les réclamations et peut-être vous faire déclarer comme transaction frauduleuse si le client a oublié qu'il a effectué un paiement chez vous. Pour ce faire, vous allez cliquer sur votre profil, vous allez dans Paramètres. Tout en bas à gauche, vous allez cliquer sur Notifications et dans l'onglet Vente, vous voyez que maintenant il y a une nouvelle case à cocher. Envoyer des notifications par email aux clients concernant le paiement de leur abonnement à venir. Il suffit tout simplement de cliquer pour cocher la case et activer. Ça veut dire que maintenant, avant chaque date d'anniversaire de renouvellement d'un abonnement de vos clients, il recevra un email pour le prévenir du paiement futur qui vient. Et pour finir, 9e et dernière nouveauté System.io, vous pouvez maintenant inclure des vidéos directement dans vos posts sur une communauté. Vous pouvez inclure des réponses vidéo. Comment ça fonctionne? C'est très simple. Vous allez cliquer dans Ressources, vous allez aller sur Communauté. Si vous n'avez pas encore de communauté, il suffit tout simplement de cliquer sur Créer pour aller créer une communauté démo. Je choisis le nom, je lui donne le chemin d'accès et je clique sur Sauvegarder. Une fois à l'intérieur de ma communauté, c'est très simple. J'ai juste besoin de créer un post. Je peux soit créer un post avec une vidéo directement, inclure des pièces jointes. Si on voit ici, je sauvegarde le post. Et maintenant, je vois que si je veux commenter sur ce post, je peux inclure directement des pièces jointes, des vidéos, des gifs, des liens. Je peux taguer quelqu'un ou alors rajouter tout simplement des smileys. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que vous avez appris des choses. Dites-le moi en commentaire quelles fonctionnalités vous avez découvert, que vous allez utiliser, que vous ne connaissiez pas encore. Pour rappel, si vous n'avez pas de compte System.io, vous pouvez en créer un gratuitement en cliquant sur le lien dans la description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel.